Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Laurent Ruquier, l'une des figures majeures de l'industrie française du divertissement, a profondément marqué le public par son parcours diversifié et riche. Né le 24 février 1963 au Havre, en France, Ruquier a vécu un parcours coloré, passant de la radio à la télévision et au théâtre, de MC à producteur et scénariste. Voici un aperçu plus approfondi de la vie et de la carrière de Laurent Ruquier. Laurent Ruquier a débuté sa carrière très tôt, en tant que jeune étudiant passionné d'art. Dès ses débuts, Ruquier a fait preuve de talent et de créativité dans l'écriture et la communication. Cela lui a ouvert la porte à l'industrie française du divertissement et a commencé un voyage stimulant et réussi. Au départ, Ruquier était connu pour son travail à la radio, où il captait l'attention du public par son esprit et son intelligence. Avec des émissions de radio populaires comme « Les grosses têtes » et « On va se gêner », Ruquier a su asseoir sa position dans l'industrie et attirer un grand nombre d'auditeurs. Le succès à la radio ouvre la porte à Ruquier à la télévision. Il devient rapidement l'un des MC les plus connus et appréciés du petit écran français. Des émissions telles que On a tout essayé et On n'est pas couché ont apporté à Ruquier renommée et prestige, faisant de lui une icône de l'industrie du divertissement. Non seulement il est un MC talentueux, mais Ruquier est également un excellent producteur et scénariste. Il a créé de nombreux spectacles télévisés et scéniques à succès, des talk-shows aux jeux télévisés et aux pièces de théâtre comiques. La diversité de sa créativité a fait que ses œuvres attirent toujours l'attention du public et des critiques. En plus de sa carrière à la télévision et à la radio, Ruquier est également un auteur célèbre, avec de nombreux livres à succès publiés. Ses œuvres littéraires apportent souvent aux lecteurs des expériences divertissantes et émotionnelles, allant des histoires humoristiques à des réflexions profondes sur la vie et la société. Cependant, la carrière prolifique de Ruquier a été façonnée non seulement par ses succès artistiques mais aussi par ses activités philanthropiques et sociales. Il participe toujours activement aux activités humanitaires et au travail social, contribuant à bâtir une communauté et une société meilleure. Bref, Laurent Ruquier est non seulement une grande star de l'industrie du divertissement française mais aussi une icône culturelle admirée et aimée. Sa polyvalence, sa créativité et sa compassion ont créé une vie et une carrière impressionnantes et significatives. Ruquier n'est pas seulement une personne célèbre mais aussi une personne gentille et a une grande influence sur la société. Laurent Ruquier est non seulement une figure célèbre de l'industrie française du divertissement, mais également un philanthrope actif, consacrant son temps et son talent au soutien de projets et des organisations caritatives. Ses activités caritatives aident non seulement les personnes dans le besoin, mais répandent également l'esprit de soutien et d'entraide dans la communauté. L'une des activités caritatives marquantes de Laurent Ruquier consiste à soutenir des organisations et des projets qui viennent en aide aux enfants et aux familles en difficulté. Il participe régulièrement à des programmes de collecte de fonds et à des événements caritatifs pour soutenir les orphelins, les enfants atteints de maladies graves et les familles en difficulté. De cette manière, Ruquier a créé une opportunité d'améliorer la vie et l'avenir des personnes défavorisées dans la société. En plus de soutenir les enfants, Ruquier participe également régulièrement à des activités caritatives en faveur des personnes âgées et handicapées. Il a soutenu de nombreuses organisations et projets de soins aux personnes âgées, en apportant un soutien financier et matériel aux personnes âgées seules et abandonnées. En même temps, il partage également son esprit d'optimisme et d'amour avec les personnes handicapées, les aidant à surmonter les difficultés et à retrouver confiance en la vie. Non seulement s'arrête au soutien individuel, Ruquier est également proactif dans la création de programmes et d'événements caritatifs pour appeler au soutien de la communauté. Il organise régulièrement des spectacles ou des réunions caritatives pour récolter des fonds et soutenir des organisations et des projets caritatifs. De telles activités contribuent non seulement à augmenter les ressources financières, mais créent également du partage et du soutien au sein de la communauté. Ruquier n'oublie pas non plus de soutenir des projets et associations caritatives liées à l'environnement et à la protection animale. Il participe souvent à des campagnes de protection de l'environnement et de la faune, en soutenant des organisations et des projets visant à réduire la pollution de l'environnement, à protéger la faune et à maintenir l'équilibre écologique.
Cela montre que sa vision et sa conscience ne s'arrêtent pas seulement au soutien des personnes, mais s'étendent également au cadre de vie et à l'écosystème naturel. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que Ruquier a non seulement créé une influence dans la communauté française, mais a également diffusé l'esprit de charité et d'entraide à l'échelle internationale. Il participe souvent à des campagnes internationales et à des œuvres caritatives pour soutenir les pays et territoires confrontés à des difficultés économiques, sanitaires et éducatives. Cela montre la compassion et la vision globale de Ruquier, et son sens de la responsabilité sociale ne se limite pas aux frontières nationales mais s'étend également à l'échelle mondiale. Bref, les activités caritatives de Laurent Ruquier ne sont pas seulement une expression de compassion et d'amour pour autrui mais aussi une démonstration du rôle et de la responsabilité d'une star célèbre dans la société. Son influence et sa vision ont contribué à améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes et à créer un esprit de soutien et d'entraide. Anne Lennen est une figure célèbre de l'industrie française du divertissement. Née le 26 avril 1975, elle est écrivain, productrice de films et est également connue comme la petite amie du célèbre comédien Muriel Robin. La carrière d'Anne Lennen a débuté en tant qu'écrivain, lorsqu'elle a publié de nombreuses œuvres littéraires. Elle a attiré l'attention des lecteurs en créant des œuvres sur la vie, l'amour et des histoires humaines émotionnelles. En plus d'être écrivain, Anne Lennen travaille également au cinéma et à la télévision. Elle participe régulièrement à la production de films et d'émissions de télévision, contribuant au développement de l'industrie française du divertissement. Cependant, ce qui rend Anne Lennen particulièrement célèbre, ce n'est pas seulement sa réussite professionnelle mais aussi sa relation amoureuse avec Muriel Robin. Leur relation a attiré l'attention du grand public et est devenue un point chaud dans les médias. Outre sa renommée et sa réussite professionnelle, Anne Lennen est également connue comme une femme forte, intelligente et indépendante. Elle sait toujours maintenir un équilibre entre vie personnelle et carrière, et est toujours une grande source d'encouragement pour son entourage. Anne Lennen est avant tout une femme aux multiples talents, admirée et respectée dans l'industrie et la communauté du divertissement. Sa confiance, sa créativité et son enthousiasme ont contribué à son succès dans tous les domaines dans lesquels elle est impliquée. Anne Lennen, écrivain et productrice de films française, a connu beaucoup de succès dans sa carrière. Mais outre sa brillante carrière, la vie privée d'Anne est également un point notable. L'amour, bien que peu exprimé dans sa vie publique, a joué un rôle important dans le parcours d'Anne Lennen. Anne Lennen a vécu des expériences amoureuses hautes en couleurs. Son amour ne concerne pas seulement sa relation avec sa compagne Muriel Robin, mais aussi d'autres relations dans sa vie. Anne Lennen a beaucoup appris de ces relations, de la joie et du bonheur aux défis et à la douleur. Avec Muriel Robin, Anne Lennen a noué une relation émotionnelle et sincère. Muriel est non seulement sa compagne de vie mais aussi son amie, sa sympathisante et sa compagne à chaque étape. Cette relation n'est pas seulement une question d'amour mais aussi de compréhension profonde et de respect mutuel. Par ailleurs, Anne Lennen a également connu d'autres relations amoureuses avant de rencontrer Muriel Robin. Ces expériences l'ont peut-être aidé à mieux se comprendre elle-même et comprendre le sens de l'amour dans la vie. Peut-être que les échecs et les difficultés amoureuses ont rendu Anne Lennen plus forte et lui ont fait ressentir plus profondément la valeur de l'amour. L'amour n'est pas seulement un thème littéraire et cinématographique mais aussi un élément indissociable de la vie personnelle d'Anne Lennen. En exprimant son amour et son enthousiasme dans chaque Anne Lennen est une figure célèbre de l'industrie française du divertissement. Née le 26 avril 1975, elle est écrivain, productrice de films et est également connue comme la petite amie du célèbre comédien Muriel Robin. La carrière d'Anne Lennen a débuté en tant qu'écrivain, lorsqu'elle a publié de nombreuses œuvres littéraires. Elle a attiré l'attention des lecteurs en créant des œuvres sur la vie, l'amour et des histoires humaines émotionnelles. En plus d'être écrivain, Anne Lennen travaille également au cinéma et à la télévision. Elle participe régulièrement à la production de films et d'émissions de télévision, contribuant au développement de l'industrie française du divertissement. Cependant, ce qui rend Anne Lennen particulièrement célèbre, ce n'est pas seulement sa réussite professionnelle mais aussi sa relation amoureuse avec Muriel Robin. Leur relation a attiré l'attention du grand public et est devenue un point chaud dans les médias. Outre sa renommée et sa réussite professionnelle, Anne Lennen est également connue comme une femme forte, intelligente et indépendante. Elle sait toujours maintenir un équilibre entre vie personnelle et carrière, et est toujours une grande source d'encouragement pour son entourage. Anne Lennen est avant tout une femme aux multiples talents, admirée et respectée dans l'industrie et la communauté du divertissement. Sa confiance,
Sa créativité et son enthousiasme ont contribué à son succès dans tous les domaines dans lesquels elle est impliquée. Anne Le Naine, écrivain et productrice de films française, a connu beaucoup de succès dans sa carrière. Mais outre sa brillante carrière, la vie privée d'Anne est également un point notable. L'amour, bien que peu exprimé dans sa vie publique, a joué un rôle important dans le parcours d'Anne Le Naine. Anne Le Naine a vécu des expériences amoureuses hautes en couleurs. Son amour ne concerne pas seulement sa relation avec sa compagne Muriel Robin, mais aussi d'autres relations dans sa vie. Anne Le Naine a beaucoup appris de ses relations, de la joie et du bonheur aux défis et à la douleur. Avec Muriel Robin, Anne Le Naine a noué une relation émotionnelle et sincère. Muriel est non seulement sa compagne de vie mais aussi son amie, sa sympathisante et sa compagne à chaque étape. Cette relation n'est pas seulement une question d'amour mais aussi de compréhension profonde et de respect mutuel. Par ailleurs, Anne Le Naine a également connu d'autres relations amoureuses avant de rencontrer Muriel Robin. Ces expériences l'ont peut-être aidé à mieux se comprendre elle-même et comprendre le sens de l'amour dans la vie. Peut-être que les échecs et les difficultés amoureuses ont rendu Anne Le Naine plus forte et lui ont fait ressentir plus profondément la valeur de l'amour. L'amour n'est pas seulement un thème littéraire et cinématographique mais aussi un élément indissociable de la vie personnelle d'Anne Le Naine. En exprimant son amour et son enthousiasme dans chaque relation, Anne Le Naine a créé une vie qui a du sens. Patrick Timsit, l'un des célèbres acteurs, comédien et producteur de films français, s'est fait un nom dans le cœur des fans par sa diversité et son talent. Né le 15 juillet 1959 à Alger, en Algérie, Patrick Timsit a eu un parcours professionnel coloré et multidimensionnel depuis ses débuts dans l'industrie du divertissement jusqu'à aujourd'hui. Patrick Timsit a débuté sa carrière au théâtre au début des années 1980. Il a participé à de nombreuses pièces de théâtre et représentations scéniques, où il a développé ses talents d'acteur et son humour. Son excellence a rapidement attiré l'attention du public et des experts, lui ouvrant la porte du monde du cinéma et de la télévision. Durant les années 1990, Patrick Timsit devient l'un des visages célèbres du cinéma français. Il a participé à de nombreux films populaires et a reçu de nombreux éloges de la part des critiques et du public. Sa diversité de rôles et sa capacité à s'adapter à de nombreux genres cinématographiques différents ont fait de Timsit l'un des acteurs les plus influents de l'industrie cinématographique française. En plus de sa carrière cinématographique, Patrick Timsit est également un célèbre comédien, connu pour sa performance comique naturelle et profonde. Il a participé à de nombreuses émissions de télévision et performances live où il a prouvé son talent et son esprit. Les sketchs et comédies de Timsit apportent toujours du rire et du divertissement au public, tout en contenant également des messages profonds sur la vie et la société. En plus d'être acteur et comédien, Patrick Timsit est également un célèbre producteur de cinéma. Il a participé à la production de nombreux films à succès et a reçu la reconnaissance de la critique et du public. La variété de son rôle d'artiste et sa capacité à s'adapter à différents projets ont aidé Timsit à mener une carrière multidimensionnelle et réussie. En plus de sa carrière artistique, Patrick Timsit est également une personne charitable et participe toujours activement aux activités sociales. Il participe régulièrement à des campagnes de collecte de fonds et à des activités caritatives pour soutenir les groupes et communautés défavorisées. Son dévouement et sa compassion ont contribué à améliorer la vie de nombreuses personnes et à créer une meilleure communauté. Bref, Patrick Timsit n'est pas seulement une star célèbre de l'industrie du divertissement française mais aussi une personne influente et socialement responsable. Sa diversité et son talent dans son parcours artistique, couplés à sa philanthropie et son esprit philanthropique, ont fait de lui une icône de la culture et de la société française. Patrick Timsit, avec sa polyvalence et son talent d'acteur exceptionnel, a fait preuve de diversité et de profondeur à travers de nombreux rôles mémorables au cours de sa carrière. Des rôles au cinéma aux rôles dans des pièces de théâtre et des émissions de télévision, Timsit crée toujours des impressions fortes et contribue au succès des œuvres auxquelles il participe. L'un des rôles les plus mémorables de Patrick Timsit était dans le film The Dinner Game, 1998. Dans le film, il incarne un homme au style de vie étrange et humoristique, créant toujours des situations drôles et tristes. Ce rôle a permis à Timsit de devenir l'un des principaux comédiens français et lui a valu de nombreux prix et nominations prestigieux. Par ailleurs, Timsit a également laissé forte impression avec son rôle dans le film Pédale douce, 1996, où il incarne un homme secrètement gay. Avec sophistication et émotion dans son jeu, il a apporté sincérité et unicité à ce rôle, rendant le public impressionné et admiré.
Ce rôle a aidé Timsit à élargir sa stature artistique et à recevoir la reconnaissance de la critique et du public. Dans le domaine du théâtre, Patrick Timsit a également laissé sa marque avec de nombreux et excellents rôles. Il a participé à des pièces de théâtre célèbres et a apporté des expressions artistiques diverses et profondes. Des rôles dans des pièces telles que Le Libertin, Le Dîner de cons et El Avare ont établi Timsit comme l'un des principaux acteurs de théâtre français et ont été largement salués par le public et les experts. Non seulement il a connu du succès au cinéma et au théâtre, mais Timsit a également joué des rôles mémorables dans des émissions de télévision. Grâce à sa capacité d'interprétation naturelle et créative, il a marqué des points dans le cœur du public à travers des émissions humoristiques et des talk-shows télévisés. Des rôles dans des émissions telles que On n'est pas couché et Vivement dimanche ont valu à Timsit la renommée et l'amour d'un large public. En plus de rôles humoristiques et amusants, Patrick Timsit a également montré sa capacité d'acteur multidimensionnel et diversifié à travers des rôles émotionnels et profonds. Des rôles dans des films tels que Quasimodo del Paris et Un Indien dans la ville ont montré sa polyvalence et sa polyvalence dans l'interprétation de personnages complexes et émotionnels. Bref, les rôles mémorables de Patrick Timsit témoignent non seulement de son talent et de sa diversité mais constituent également un élément indispensable de l'histoire du cinéma et du théâtre français. Grâce à sa créativité et son esprit artistique, Timsit a créé des expressions artistiques uniques et impressionnantes, contribuant au succès de nombreuses œuvres d'art. Vie amoureuse de Gigi. Et ce, même si sa fille est devenue une adulte à part entière. Elle a fabriqué une allégation contre le fiancé de Gigi, Zayn Malik. La mère prétend que Zayn a frappé Yolanda lors d'une dispute, mais la star de la musique nie tout ce qu'elle a avancé. Je nie catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid. Et pour le bien de ma fille, je refuse de donner d'autres détails. Qu'est-ce qui a poussé Zayn à se disputer en premier lieu? Il était contrarié que Yolanda ait posté une image de son nouveau-né, alors que Gigi et Zayn voulaient rester discrets sur leur bébé Kai. Tout ce qu'ils veulent, c'est donner à leur enfant la paix et la sécurité. Mais les affirmations de Yolanda ont donné à Gigi un choix impossible. Devant choisir entre sa mère et le père de son bébé, Gigi a rompu ses fiançailles avec Zayn pour faire plaisir à Yolanda. Yolanda a même célébré en ligne leur précédente séparation, faisant croire aux fans qu'elle se moquait de ruiner le bonheur de Gigi. En fait, une source affirme que l'ancienne assistante de Yolanda a la preuve qu'elle a inventé l'incident, tout cela parce qu'elle n'aimait pas Zayn comme futur gendre. Elle voulait qu'on l'envoie en Angleterre pour en finir avec lui, et qu'il ne puisse pas du tout venir aux États-Unis. Expulsé. On aurait dit qu'elle avait des gens dans sa poche, des trucs vraiment sombres. Mais Yolanda aurait-elle pu agir avec de bonnes intentions? Après tout, Zayn a eu une liaison, alors qu'il sortait encore avec Gigi avec une actrice qui prétendait que Zayn était obsédé par elle. Mes expériences avec lui étaient comme 50 nuances de Grey. Je l'appelais mon Monsieur Grey. On a passé de très bons moments ensemble. Peut-être que Yolanda voulait protéger Gigi de toute souffrance, mais son intrusion dans la vie de ses enfants ne s'est pas arrêtée là. L'autre fille de Yolanda, Bella, partageait ses insécurités en ligne et a parlé au monde entier de son intense anxiété sociale que sa mère n'a fait qu'aggraver avec le temps. En fait, Bella se rappelle avoir été constamment comparée à Gigi. The black swan and the white swan, and obviously as sisters that close in age, there's always going to be competition. She's a natural. She was bred for this. There you go. Bella pensait que sa mère considérait même que Gigi était meilleure qu'elle. Écoutez comment Yolanda décrit ses filles dans leur jeunesse.